Bon, j'avais promis de vous parler de ce livre-là qui s'appelle Petit Louis de Jean-Christophe Notin aux éditions Grasset. Alors, si j'ai lu ce livre-là il y a un petit moment, j'avais du mal à en parler. C'était difficile de poser des mots dessus, c'est un livre qui est bouleversant, c'est un livre qui nous remplit d'émotions. Et c'est assez touchant en fait de le découvrir comme ça. C'est-à-dire que même poser des mots dessus, on a l'impression de ne pas être à notre place. Parce que c'est un récit qui est prenant, qui nous emmène dans ce destin de ce jeune garçon qui s'appelle Lazar Piskowicz, qui est né dans une famille juive originaire de Pologne, qui a grandi à Paris. Et ce jeune garçon, en fait, on va le découvrir de son enfance à son adolescence, en passant par ses exploits, parce que c'est un jeune garçon qui a trouvé des ressources on ne sait où, qui a trouvé un courage on ne sait où, et c'est aussi une personne qui a tout perdu. C'est un jeune garçon qui a perdu sa famille, qui a dû changer sans cesse d'identité, qui s'est fait frapper, qui a été torturé, qui a été menacé, qui a dû tout abandonner du jour au lendemain, et qui a trouvé un courage pour se réinventer, pour essayer de résister et pour vivre malgré tout. Et ce destin-là, il est juste bouleversant à découvrir dans le livre de Jean-Christophe Notin qui a mené cette enquête sur cet homme qui a été à 16 ans nommé donc dans l'ordre de la Libération. Et c'est un destin qui est captivant parce que on ne sait pas où il trouve cette force-là. Il a été capturé avec sa famille donc, en juillet 1942 pendant la rafle du Veldiv. Et donc il s'est retrouvé en fait avec ces milliers de personnes enfermés, ne pas savoir ce qu'il allait advenir d'eux. Et peut-être, alors c'est justement l'hypothèse qui est avancée par Jean-Christophe Notin, il est guidé une fois par cet air pur qui vient de l'extérieur, parce que c'est un endroit où les toilettes ont cessé de fonctionner et c'est une odeur qui est absolument nauséabonde. Et donc une première fois il va sortir, il va observer un peu autour et il voit qu'il y a un cordon de policiers, mais que derrière en réalité il peut enjamber les barrières, les haies, les buissons. Et il revient à l'intérieur de ce vélodrome et il demande à sa mère s'il peut s'évader. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est évidemment un choix qui est extrêmement difficile. D'abord un choix, un dilemme qui est imposé à sa mère. Et il a dit qu'il s'en voulait d'avoir donné ce dilemme-là à sa mère. De savoir, est-ce que je sauve mon fils? Est-ce que je le laisse errer tout seul? Et peut-être que ça marchera pas, peut-être qu'il sera tué, peut-être qu'il sera puni pour ce qu'il a fait. Ou est-ce que je le laisse là avec nous, dans l'incertitude de ce qui va nous arriver? Et sa mère n'est pas d'accord, il demande à son père, et son père lui dit « vas-y, tente ». Et donc sa mère va suivre la décision de son père, et il va s'enfuir. Il va parvenir dans un mouvement de foule, grâce à des femmes qui voulaient nourrir leurs enfants, à s'enfuir dans ce Paris, sauf qu'il n'a plus personne. Et c'est une famille qu'il laisse derrière lui pour quelque chose d'absolument inconnu. Il s'en va, sans savoir ce qui l'attend, et il va y avoir ce parcours qu'on suit et qu'on découvre, son entrée en résistance en octobre 1943 ou un peu avant, quand il part à Lyon. Il va suivre ce réseau de résistance, il va être capturé par la Gestapo, il va être torturé par Klaus Barbie. Et ce qui est fou, c'est que on se dit à cet âge-là, n'importe qui aurait cédé. Enfin, c'est impossible de résister à cette torture-là quand on a 14 ans. Et lui a résisté. Et lui a trouvé tous les subterfuges possibles pour toujours s'enfuir. Il va s'enfuir, il va parvenir à s'échapper pendant une enquête de la Gestapo. Et ce qui est fou, c'est que en fait, il va toujours trouver cette force-là au fond de lui pour vivre. Et comme si le fait de vivre, c'était une revanche qu'il prenait sur les nazis, sur ces personnes qui lui avaient volé sa famille, qui lui avaient volé son passé, son avenir. Et c'est vraiment un livre qui est, je suis encore émue quand j'en parle, c'est un livre qui est extrêmement bouleversant, qui est très touchant. On découvre ce jeune garçon-là qui en fait abandonne tout pour entrer dans cette résistance et pour lutter contre ses envahisseurs, contre ses ennemis. Et il y a un passage qui est très joli, que j'aime beaucoup dans ce livre-là, qui parle justement de cette honte, de cette France à qui ces familles-là avaient fait confiance et qui a trahi en fait toutes ces familles-là, en collaborant avec le gouvernement de Vichy, etc. Les groupes de raflés y passent les uns après les autres, avant d'être conduits dans l'école d'en face, surchauffés par l'été et la masse d'individus déjà présents. On sanglote, on s'évanouit, on prie, on crie, on supplie, tous avec une étoile. La constellation de la honte dans la nuit de la France. Et c'est un livre qui est vraiment, vraiment bouleversant. Et je vous conseille de le lire pour déjà découvrir cette histoire-là et découvrir la magnifique plume de Jean-Christophe Notin. Donc c'est Petit Louis de Jean-Christophe Notin aux éditions Grasset.